L'homme chassait lorsqu'il a fait une découverte étrange, il avait clairement visé un fan, mais lorsqu'il appuya sur la gâchette, c'est un petit garçon qu'il tua. Jeff, effrayé, resta sans voix. Il se précipita vers l'enfant. Et effectivement, un petit garçon gisait dans les buissons. Il était terrifié, ses jambes tremblaient, il tenta de réveiller le garçon, mais ce dernier était déjà sans vie. Jeff s'effondra sur le sol, ne sachant comment faire face à la situation. C'est à ce moment-là que le père du garçon arriva en courant. Le père, accablé par la douleur, se précipita vers lui. Face au meurtrier de son fils, il saisit rapidement son arme. Jeff était dans un état de panique totale. Il savait que son erreur était irréparable. Il tenta de s'expliquer, mais le père n'était pas en état d'écouter. Juste au moment où Jeff pensait que sa fin était proche, le père tomba soudainement, frappé par une balle. Alors que le père s'effondrait, l'ami de Jeff, Dick, arriva sur les lieux. Il avait tout vu depuis un coin caché et, pour protéger son ami, il abattit l'homme. Cependant, cette succession de tragédies fit s'effondrer le moral de Jeff. Ils étaient venus juste pour chasser, qui aurait imaginé qu'une telle chose se produirait? En revanche, Dick semblait étrangement calme. Il cacha les deux corps dans les buissons. Puis, voyant Jeff figé sur place, il l'attrapa rapidement et l'emmena loin de la scène. Mais personne ne s'attendait à ce que quelque chose de bien pire se produise. Alors qu'il fuyait, ni l'un ni l'autre ne parlait. Jeff, assis côté passager, semblait complètement paniqué. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Dick arrêta la voiture et semblait vouloir reprendre la chasse. Jeff ne put s'empêcher de lui demander pourquoi, et c'est à ce moment que Dick lui expliqua, s'il s'en allait tout de suite, cela les rendrait suspects et confirmerait les accusations contre eux. Il valait mieux faire comme si de rien n'était et ne pas apparaître sur les lieux de l'incident. Can you handle prison, mate? Because I don't think I can. And we are in the middle of fucking nowhere. In hundreds of miles of forest. Ils ne pouvaient pas partir tout de suite, du moins pas avant d'attendre la nuit. Ils décidèrent de rester dans le coin pendant la journée. Pour donner l'impression de normalité, ils allèrent à une petite épicerie et engagèrent une conversation banale avec un homme, en insinuant qu'ils étaient allés chasser. Le soir venu, ils retournèrent à l'hôtel et, lorsque le patron leur demanda s'ils avaient eu de la chance, ils répondirent qu'ils n'avaient rien trouvé. Leur comportement semblait avoir fonctionné, mais une fois dans leur chambre, ils se rendirent compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Après une longue journée, que devaient-ils faire ensuite? Ils décidèrent de sortir pour dîner, feignant d'être épuisés et affamés. À la table du restaurant, ils mentionnèrent à voix basse qu'ils n'avaient pas chassé dans la forêt du lieu de l'incident. La nuit tomba, et enfin, ils retournèrent sur les lieux. Jeff se mit immédiatement à creuser un trou, tandis que Dick réfléchissait à voix haute. La balle utilisée était une preuve cruciale. Si quelqu'un la trouvait, les conséquences seraient catastrophiques. Heureusement, Dick retrouva une des balles dans un arbre, mais il manquait encore l'autre. Il regarda le corps du garçon et toucha sa tête, mais il n'y avait aucune trace de sang. À ce moment, il comprit tout. Pendant que Jeff creusait la fosse pour l'homme, Dick se prépara à l'attaque. Mais Jeff n'était pas d'accord. Le garçon était déjà mort. Pour lui, creuser pour retrouver la balle serait une preuve d'irrespect envers le corps de l'enfant. Cette différence d'opinion déclencha une dispute entre les deux hommes. Stay down then, please. Dick savait que c'était nécessaire. Jeff, quant à lui, se réfugia dans la voiture, résigné. Après une série d'actions méticuleuses de la part de Dick, toutes les preuves furent rangées dans le coffre de la voiture.